Bonjour tout le monde, comment allez-vous? Aujourd'hui, vous êtes avec moi Rachata encore, chez la Vivacerie. Sur cette vidéo, je vais vous parler du zinnia. Zinnia, c'est une variété de fleurs annuelle, ça veut dire que ça ne revient pas chaque année après l'hiver. Il faut replanter, c'est-à-dire il faut ressemer des graines chaque année, mais ça vaut le coup d'en avoir dans le jardin. Zinnia, c'est pas quelque chose de nouveau pour moi. J'ai pas beaucoup planté, mais cette année j'ai beaucoup planté spécialement pour essayer de cultiver beaucoup de variétés de fleurs. Et j'ai vu beaucoup de vidéos sur les réseaux sociaux, sur les zinnias aussi. Ça m'a donné envie de cultiver beaucoup de zinnias cette année. Pourquoi le zinnia m'a pas intéressé depuis le début quand je suis venu en France? En fait, au début, quand je suis venu en France, j'étais attiré par beaucoup de variétés de fleurs que je n'ai jamais cultivées en Thaïlande, comme par exemple tulipes, narcisses, rosiers, des fleurs vivaces que je n'ai jamais connu le mot vivace de ma vie. Et zinnia, j'ai toujours connu et ce n'était pas quelque chose de nouveau pour moi. C'est pour ça que c'était pas sur ma liste pour les fleurs que je voulais cultiver quand je suis arrivé en France. Pour semer du zinnia, il ne faut pas vous casser la tête. Vous pouvez semer directement en pleine terre. C'est ce que j'ai fait cette année. En fait, j'ai essayé les deux. Je me suis cassé la tête. Ça veut dire que j'ai semé en mode, j'ai semé graine par graine. Est-ce que c'est bien? Oui, mais dans un plateau, par exemple, j'ai semé 100 graines, mais j'ai obtenu même pas 50 plants. Donc du coup, ce que j'ai fait cette année depuis le printemps, ça veut dire que j'ai semé en pleine terre directement et j'ai semé aussi en mode graine par graine. Pour semer des graines du zinnia, si vous voulez semer directement en pleine terre, il faut semer après la fin des gelées blanches. Ça veut dire que vers après la période sainte des glaces, vers le 13, 14, vers le 11, le 12, le 13 mai. Mais en général, moi, je vais attendre mi-mai, 15 ou 16 mai. Je vais commencer à planter des annuelles. Je vais commencer à semer des graines en pleine terre directement ou planter des plants que j'ai déjà obtenus avant mi-mai. Pour acheter des graines du zinnia, si vous voulez cultiver pour faire des bouquets, il faut vraiment choisir la variété qui vous donne la tige de fleurs, c'est-à-dire la taille adulte à peu près 60 minimum. Mais il y a beaucoup de variétés. Il y a des variétés qui font comme les plantes couvre-sol, ça veut dire que c'est pas pour les bouquets. On peut utiliser aussi pour les bouquets dans la maison, mais si vous voulez réaliser des bouquets pour vendre au marché ou pour commercialiser, il faut quand même bien avoir une tige longue. Quand j'ai obtenu un plant de zinnia, et pour avoir beaucoup de fleurs de zinnia dans le jardin, si vous voulez commercialiser, ça veut dire avoir beaucoup de tiges pour vendre, quelque chose comme ça. Donc du coup, ce que je fais, je sais bien que comme j'obtiens un plant de zinnia, ça c'est pas un plant, c'est une tige. Mais quand une graine a germé et vous allez obtenir un plant à peu près comme ça, par exemple, comme ça. Est-ce que je pratique beaucoup? Je pince. C'est-à-dire, soit je pince ici, je laisse quand même les feuilles, soit je pince ici. Donc,
moi, si je pense, je vais penser ici. Par exemple, hein. Si je pense pas, ça veut dire que ça va me donner juste une tige de zinnia. Mais si je pense, ça va sortir ici 2. Ça veut dire pour un plan, je vais obtenir 2 tiges de zinnia et longues. Et là, par exemple, j'ai pincé. Là, j'ai pincé ici. Donc, il y a 1, 2, 3 tiges qui sont sorties. Donc, j'ai 3 tiges longues. Là, ça va me donner... Ça m'a donné déjà 2 fleurs. Même 3 parce que j'ai déjà coupé et utilisé dans le bouquet. Pour cette partie de zinnia, j'ai semé des graines mélangées. C'est un sachet de graines. J'ai acheté une variété qui me donne la taille adulte des zinnias à peu près 90 cm ou plus. Donc du coup, j'ai obtenu beaucoup de couleurs et beaucoup de formes de fleurs. Il n'y a pas d'odeur, mais c'est magnifique. Pour cette partie, ce sont des zinnias Queenie Lime Orange. C'est le nom de la variété. Si vous voulez trouver la même variété que moi, vous pouvez taper sur internet. Il y a plusieurs sites où les vendeurs proposent cette variété. Pour cette variété, j'ai obtenu beaucoup de formes de fleurs, même si c'est le même plant, mais la forme de fleur est vraiment différente. Mais c'est du charme de zinnia, c'est comme ça. Zinnia, c'est une fleur que je trouve ça banal pour moi parce que j'ai grandi avec beaucoup de fleurs exotiques en Thaïlande et le zinnia fait partie des fleurs bananes que j'ai toujours vues depuis mon enfance en Thaïlande. Mais quand j'ai découvert beaucoup de variétés de zinnia, je suis amoureux de nouveau des zinnias en fait. Et je vais commencer à faire quelque chose pour obtenir mes propres graines de zinnia. Normalement, si vous laissez les zinnias faner dans le jardin, vous allez pouvoir obtenir des graines. Mais c'est pas toutes les fleurs de zinnia qui peuvent donner des graines à la fin. Des fois, pour une fleur, il y a 1 ou 2 graines ou il y en a pas du tout. Donc, je vais vous montrer après des graines de zinnia. Mais là, ce que je vais faire, c'est que je vais polliniser ou hybrider. Ça veut dire polliniser, ça veut dire je prends l'étamine. Ça, c'est l'étamine. Ça, c'est l'étamine du zinnia. Et le pistil, c'est où? Le pistil, il est autour. Ils sont tout petits, en fait. Ça, c'est le pistil. Ça veut dire, si vous voulez obtenir la même variété de zinnia, vous pouvez faire simplement comme ça. Et vous allez obtenir des graines après, parce que des fois, on n'a pas beaucoup de pollinisateurs pour aider, donc on doit faire comme ça. Donc, c'est la façon de polliniser des zinnias. Donc, pour obtenir une nouvelle variété, c'est-à-dire je vais prendre l'étamine
de fleurs mâles pour mettre dans les pistines de fleurs femelles. Normalement, une fleur, il y a le mâle et la femelle. Ça veut dire là, l'étamine, si c'est compliqué, vous pouvez dire mâle et femelle. La femelle et le mâle. Donc, je vais prendre l'étamine de cette couleur. Et je vais polliniser avec cette variété. Donc je fais comme ça. Et j'enlève quand je vois l'étamine des jeunes étamines. Je vais enlever. Parce que ça va se mélanger avant. Pour être sûr d'obtenir une variété, une nouvelle variété, il faut mettre une coque de protection. C'est une coque un peu transparente avec un tissu bien transparent dessus. Mais là, je vais laisser comme ça. Il faut bien mettre l'étiquette, nom de couleur de mâle, couleur de femelle aussi. Il faut pas oublier. Et là, en automne, quand cette fleur sera fanée, vous pourrez essayer de cueillir cette fleur pour voir s'il y a des graines. Ça, c'est tout vert. Moi, j'adore les zinnias verts, en fait. Vous voyez le sachet de Queenie Lime Orange. Ça m'a donné beaucoup de couleurs, en fait. Mais à peu près pareil, mais juste tout petit peu différent. Pour couper une tige de zinnia, comment choisir? Là, je vais pas couper parce que c'est trop jeune pour moi. Quand j'essaye de bouger la tête de fleur, c'est fragile. Là, j'ai à peu près 4 tiges. Donc, quand je coupe, je vais couper en bas. Je ne vais pas couper ici. Vous allez dire, ah, c'est dommage, là, ça va donner des fleurs, là, ça va donner des fleurs, là, ça va donner des fleurs. Oui, c'est vrai, mais vous pouvez pas commercialiser avec ça, ni ça, ni ça. Sauf si vous voulez faire une sorte de centre de table, que vous n'avez pas besoin d'utiliser des tiges longues. Si vous voulez avoir une tige longue pour commercialiser, des fois, il faut sacrifier les tiges courtes, même si ça va vous donner des fleurs. S'il y a assez de chaleur, là, cette tige-là, elle va devenir longue, pareillement que ça. Il faut bien enlever les feuilles. Là, c'est la taille idéale pour commercialiser. Mais si vous voulez réaliser votre bouquet à la maison, cette taille-là, ça va aussi. Donc, quand on bouge la tête, c'est-à-dire que voilà, pour couper les zinnias, vous voyez la différence que celui-là et celui-là. Il faut vraiment attendre que il y a beaucoup de pétales en fait, comme c'est les fleurs doubles ou les fleurs simples, ça veut dire il faut attendre un peu. C'est pas comme les autres fleurs ou comme une rose que il faut couper quand c'est en bouton ou les quelques pétales qui s'ouvrent. Non, zinnia c'est vraiment différent. Donc
C'est comme ça que je pratique pour cultiver des zinnias. Il faut faire attention aussi parce que ici c'est vraiment fragile, il n'y a rien dedans, c'est pas une sorte de bois. Là c'est une sorte de... C'est un peu dur, plus dur que ça. J'ai à peu près des tiges longues 90. J'ai pas vraiment mesuré, mais c'est pas 60. Je suis sûr que c'est pas 60. Cultiver des zinnias, je trouve ça intéressant. Pourquoi? Parce que si je voudrais monter une petite ferme florale, zinnia, c'est la variété de fleurs que je dois cultiver parce que je dois penser à tout. Je ne vais pas cultiver uniquement des fleurs de remplissage comme Statis, comme Ami ou des achillées mille-feuilles ou quelque chose comme ça, des fleurs qui donnent du volume. Je vais quand même cultiver des fleurs, on va dire des fleurs principales dans le bouquet, comme tournesol, comme zinnia, grand muflier. Donc zinnia c'est intéressant parce que une petite ferme florale, je voudrais faire comprendre aux spectateurs qui ne connaissent pas ce mot déjà. Une petite ferme florale, c'est pas une ferme florale. Déjà, le mot est petit. Ça veut dire qu'il y aura peut-être pas de serre. On ne doit pas trouver le système pour chauffer à l'intérieur, pour cultiver des fleurs qui sont difficiles à faire pousser à partir de graines déjà ou qui nous coûtent cher. Donc pour celles ou ceux qui veulent se lancer dans la floriculture, pour une petite ferme florale comme moi je trouve que zinnia ça peut remplacer du gerbera. C'est dur de faire pousser du gerbera à partir des graines pour moi, hein. J'ai déjà essayé et c'est dur aussi d'avoir des fleurs de gerbera pour commercialiser. Mais pour la première année de culture, de floriculture, zinnia, je trouve ça intéressant. Ça résiste à la sécheresse, bien à la sécheresse. Mais il faut quand même arroser si vous voulez avoir beaucoup plus de tiges. Mais si vous n'êtes pas quelqu'un qui a beaucoup de budget pour installer beaucoup de systèmes d'eau,
Donc, zinnia, ça fait partie de fleurs qui poussent, qui peuvent survivre à la sécheresse. J'ai déjà utilisé zinnia depuis que j'ai quelques fleurs de zinnia dans mes créations florales, dans des bouquets, on va dire. Dans une vidéo précédente, presque chaque bouquet, il y a des zinnias. Parce qu'il y a beaucoup de couleurs, il y a rouge, il y a la couleur rouge, il y a la couleur blanche, la couleur rose. Maintenant, il y a beaucoup de sortes de couleurs. L'année prochaine, je vais essayer de cultiver les zinnias chez Forest Farm. Ils ont beaucoup de variétés à proposer déjà et la forme de fleurs magnifique. Je trouve que je vais tester les zinnias chez eux et bien sûr, je vais attendre de voir si j'aurai des graines de zinnias en automne à récupérer et semer l'année prochaine pour voir s'il y aura une petite surprise. Quand je vois les zinnias, ça me fait penser à ma mère, ma petite maman, en Thaïlande parce que elle adore beaucoup de zinnias. Elle m'a dit de lui faire passer des graines si j'ai, mais je sais pas si je pourrais le faire. Mais il y a beaucoup de variétés de zinnias aussi parce que c'est un pays chaud, ça pousse vraiment très très rapidement. Et quand elle m'a envoyé les fleurs de zinnia dans le jardin, elle a dit voilà, je vais t'envoyer des zinnias. Ça me fait très très plaisir parce que on cultive la même chose, on fait la même chose. Pour moi, cultiver des fleurs au début, c'était la passion parce que j'adore des fleurs déjà. Et quand j'ai commencé à connaître beaucoup de variétés, fleurs vivaces, fleurs annuelles, j'ai planté beaucoup de vivaces parce que on doit beaucoup travailler la première année et ça revient chaque année. On n'a pas besoin de s'en occuper si je dois travailler. J'ai commencé à sentir la même chose que ma mère. J'ai considéré mes fleurs vivaces ou toutes mes fleurs dans le jardin comme mes enfants. Ma mère, elle me voit une fois par an et quelques semaines, même pas une semaine des fois par an. Pour le sentiment d'une maman, je pense c'est dur d'être loin de son enfant. Et moi, c'est pareil quand, par exemple, des tulipes, j'aime bien apprécier mes fleurs pendant toute la floraison. Je veux pas que les gens touchent mes fleurs ou coupent mes fleurs. Ça me blesse en fait quand je vois mes fleurs coupées. Mais si c'est coupé par la nature, c'est pas grave. Ça se comprend. Mais si quelqu'un fait exprès de couper mes fleurs pour m'empêcher de profiter toute la durée de la floraison, ça me blesse beaucoup. C'est comme mes enfants. J'attends pendant 1 an pour les voir une fois par an. Je veux vraiment profiter de toute la floraison, de moments magnifiques là, une fois par an, avec eux, avec Ken, avec toutes mes fleurs en fait. C'est ça, c'est sentimental pour moi de jardiner, de cultiver des fleurs. C'est quelque chose que je vais faire jusqu'à la fin de ma vie. On est à la fin de cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous plaît également, que
toutes les vidéos que j'ai partagées. Et n'oubliez pas de donner beaucoup d'amour à ceux que vous aimez beaucoup. Montrer l'amour, ce n'est pas quelque chose d'honteux. Je comprends que des fois, c'est dur de montrer, mais maintenant il faut montrer avant que ça soit trop tard. Parce que moi aussi, j'aimerais bien que je puisse gagner assez d'argent pour acheter le billet d'avion, pour repartir voir ma mère en Thaïlande. Même si c'est pour 2 semaines, c'est déjà ça. Parce qu'elle me manque beaucoup. Parce que j'aime bien ma maman. Maman, je t'aime. Au revoir. J'ai ramassé quelques fleurs fanées dans le jardin, les fleurs de zinnia. On peut déjà trouver des graines. Des fois, il y a une dizaine de graines par fleur. Des fois, il y en a 1 ou 2 graines, ça dépend. C'est pour ça il faut planter des fleurs qui fait venir des pollinisateurs comme des abeilles, des insectes qui aident à polliniser les fleurs pour avoir des graines. Il faut juste faire sécher